Shalom la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo afin de vous souhaiter avec toute l'équipe de l'Océan Infini de Miséricorde une année de conversion, une année de réconciliation, une année vraiment où on recherche davantage le Seigneur, on recherche vraiment à s'enraciner en lui, que vraiment le Seigneur allume un feu, que le Seigneur allume un feu dans ton cœur, que le Seigneur allume un feu nouveau dans mon cœur, que le Seigneur vraiment puisse embraser la terre de son amour, la famille. C'est vraiment ce que je souhaite pour cette année. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je vous aime, Dieu vous aime. Nous vous aimons, recevez pleinement cet amour. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas seul. Dieu t'aime, il sera toujours là pour toi. Amen. Baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne année à vous et sainte année. Vous voyez, nous venons de baptiser 5 enfants. Ça fait donc environ 14 millions de baptêmes chaque année dans le monde. Eh bien, nous avons commencé par 5 cette fois-ci. Et cela veut dire que cette année, encore une fois, le règne de Dieu est en marche. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne année dans laquelle le règne de Dieu sera en marche dans vos cœurs, comme nous le voyons à travers ces nouveaux-nés. Que cette année soit pour vous une année de nouvelle naissance, de fraternité avec les frères et sœurs baptisés dans le Christ Jésus, pour sa plus grande gloire. Bonne année, sainte année, soyez heureux, soyez joyeux, car rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bonjour à tous, moi c'est Laurine de l'Océan Infini de Miséricorde. Alors je vais vous souhaiter une année 2021 solidement ancrée en Christ. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit bonne année d'amour, etc. Non. Je vous souhaite une bonne année néanmoins, mais c'est surtout une année solidement ancrée en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que une année, elle est composée de hauts et de bas. Et dans les hauts, eh bien voilà, que Jésus soit présent pour que ce soit des moments magnifiques et qu'on le loue, qu'on le bénisse. Et dans les bas également, en fait, il faut qu'il soit là pour qu'on ait cette force de le louer et de le bénir malgré la difficulté, tout simplement. Donc, je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite vraiment de rechercher Jésus de tout votre cœur pendant cette année 2021 pour qu'il vous donne la grâce de vivre des moments fabuleux. Et quand ça n'ira pas, puisque malheureusement c'est la vie, tout n'est pas tout le temps rose, et bien pour que lors de ces moments où ça sera un petit peu plus mou, on sera un peu plus décontenancé, et bien qu'on trouve notre refuge en lui, qu'il soit vraiment notre roc, notre bouclier contre toutes les épreuves, et surtout notre joie et notre amour et notre espérance. Bonne année cette fois-ci. La team L'OIM vous souhaite une bonne année. Bonne année. Plein de bisous pour vous. Bonjour chers abonnés de l'OIM et bonjour à toi qui passes aussi. Si tu passes, je t'invite à t'abonner. Appuie sur le petit truc là, tu sais, tu connais. Je pense que tu as l'habitude de passer sur YouTube. Alors, je voulais aujourd'hui spécialement vous souhaiter à tous de passer un bon réveillon du Nouvel An. Et je suis en très bonne compagnie à la paroisse de Saint-Joseph de Martinique avec le Père Gaëtan présent, voilà, qui va se joindre à moi pour vous souhaiter de beaux vœux, parce qu'on est passé dans une année qui est assez difficile, 2020 pour certains. Mais moi, je crois que c'est un désert pour passer cette année 2021 à la terre promise. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je confirme, oui. Je pense que ça peut pas être pire. En tout cas, si c'est pire, ça serait embêtant. Mais dans tous les cas, ce qu'il nous faut garder, c'est effectivement Dieu dans notre vie. Toujours garder les yeux fixés sur lui, peu importe ce qu'on traverse, peu importe le désert, justement. Eh bien, le lait et le miel seront toujours là si Dieu est là. Voilà. Donc, bonne année 2021 à vous. Que le Seigneur soit toujours présent et que voilà, nous puissions quand même, on peut espérer, avoir une année un petit peu meilleure. Voilà. Je suis d'accord. Eh bien voilà, c'était Maud et Père Gaëtan qui nous souhaitons une nouvelle une bonne et sainte année 2021. Amen. À bientôt. Bye bye. Bonjour chers amis de l'OIM, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes vœux pour la nouvelle année qui commence. Alors l'année 2020 a été chassée par l'année 2021 et comme chaque année, nous avons pour habitude de faire le bilan de l'année écoulée.
Je vous invite vraiment à faire ce bilan, à faire cette introspection intérieure pour chercher toutes les choses en fait qui vous ont marqué, toutes les choses positives que vous avez pu vivre cette année. Également le négatif pour pouvoir tirer des leçons en fait de tout ça. Mais au-delà de ça, je vous invite vraiment à chercher au fond de vous si Dieu était présent. À quel moment il était présent dans vos actions, dans vos paroles, et à quel moment vous l'avez laissé de côté. Et donc, il n'est pas trop tard pour vous décider. C'est le moment de vous décider d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ en vos cœurs, dans vos maisons, pour qu'il conduise vos vies, de lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place dans vos vies, pour qu'il vous conduise vraiment sur son chemin, sur sa route. Alors je vous souhaite, pour cette année 2021, que vous décidiez pleinement de recevoir, d'accueillir le Christ et de vous convertir. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'amour du Seigneur soit dans vos cœurs, inonde vos cœurs. Et je vous souhaite une excellente et sainte année 2021. Bisous. Bonjour à tous, chers auditeurs fidèles de la chaîne YouTube l'OIM. Et ben voilà, c'est Cynthia de l'édition Soyez encouragés par. Et aujourd'hui, je viens vous encourager en cette fin d'année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021. Alors, vous vous dites 2021, qu'est-ce que ça va être? À quelle sauce on va être mangé? Combien de vagues? Combien de confinements? Eh ben moi, tout ce que j'ai à vous dire, la famille, c'est croyez au Christ, croyez en l'espérance, croyez en la patience et surtout, soyez dans la joie. Qu'importe ce qui va vous arriver en 2021, qu'importe que ce soit des défaites, des victoires, rendez grâce en tout temps, car le Seigneur Jésus nous demande de toujours rester accrochés à lui. Et c'est en restant accrochés à lui, justement, que nous passerons une année des plus extraordinaires. Moi-même, cette année, j'ai vécu un moment extraordinaire le jour de Noël à la messe, tout simplement. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'étais juste à la messe. Je n'avais pas envie de vivre un temps, forcément, où la fête, la musique, tout ceci, tout cela. J'avais envie de vivre un instant d'intériorité. Parce que cette année a été tellement difficile, tellement lourde en épreuve aussi pour ma part, qui fait que j'avais besoin vraiment de vivre cette intimité, faire en sorte que Jésus-Christ renaisse dans mon cœur. Concrètement, cette joie que j'ai perdue il y a 2 ans, eh bien, voyez-vous, je l'ai retrouvée avec la grâce de Dieu. Donc, je vais essayer chaque jour vraiment de prier pour que le Seigneur me permette de l'abriter vraiment en mon cœur. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment à chacun de vous et pour vos familles. Soyez vraiment des témoins crédibles et véritables. Essayez toujours d'être amour, paix, joie, patience, courage et détermination. Que Dieu vous bénisse pour 2021 et plein de belles choses à vous. Et surtout, continuez à nous suivre, on a plein de belles choses à vous offrir. God bless. Yes, I. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour à tous, chers abonnés de l'OIM, bonjour à ceux qui seront encore de passage aujourd'hui, qui tomberont sur cette vidéo, même si c'est par hasard. Le hasard n'existe pas, je crois, avec Jésus-Christ. Cette vidéo pour te souhaiter une bonne année. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas spécialement fan de ces histoires de bonne année, mais l'orgueilleux que je suis essaye de se laisser travailler avec le Seigneur. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que, en réalité, nous sommes humains et nous avons tous besoin quelque part d'une sorte de deadline, quelque chose, un moment d'arrêt dans nos vies pour pouvoir se dire, allez, cette fois-ci, je prends les bonnes décisions, ou j'essaye. Ce que je te souhaite pour cette année, mon frère, ma sœur, c'est pas tant la réussite, pas tant la santé. Ce que je te souhaite, c'est l'amour. Et attention, je ne te parle pas là d'un amour du monde. Je ne te parle pas là d'une amourette. Je ne te parle peut-être même pas de rencontrer tant l'amour, sauf si c'est le plan de Dieu. Je te parle de rencontrer l'amour lui-même, et Jésus-Christ. Je te parle de te souhaiter la grâce infinie
de te laisser saisir par cet amour. La grâce infinie de te laisser transformer par lui. Si tu te bases pour l'année 2021 sur ce que le monde te donne comme concept pour être heureux, ton année sera catastrophique. Il faut vraiment que tu changes de point de vue. Et je crois sincèrement que le meilleur point de vue à avoir, c'est celui de désirer, de rechercher et d'accueillir l'amour que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut nous donner. Alors ce que je te souhaite, mon frère, ma sœur, c'est de chaque jour pouvoir mettre tes genoux à terre et réclamer cette infinie, immense et douce grâce de donner et recevoir l'amour.